Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ouh, ça va être génial ce modèle-là. Déjà, c'est pas de la Chine, ça vient du Pays-Bas. Et d'un autre chose, c'est que c'est un truc qui est tellement une dinguerie. Aujourd'hui, nous allons voir un luminaire des familles qui s'appelle la Nikol. C'est quand même un sacré truc parce qu'en fait, il s'amusait à prendre un nom de personne vraiment pour avoir un nom de luminaire. Et pour un luminaire néerlandais, Nikol, c'est pas vraiment néerlandais, hein. Mais c'est quand même drôle de se dire que c'est un luminaire, par contre, qui est assez bizarre. Pour ma part, déjà, la luminaire Nikol, donc là, la fameuse Inolumis, parce que de base, c'était Lumis qui est devenu Inolumis. Ça va dire un luminaire un petit peu spécial, dédié pour des environnements bien également dédiés. Et notamment, c'est que l'éclairage de ce truc-là ne produit pas de la lumière blanche réellement, mais plusieurs couleurs et de palettes différentes. Donc ça, il y a du vert, je crois, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du je sais pas quoi. Et en fait, c'est ce qui permet de, on va dire, utiliser ce modèle-là dans des endroits spécifiques et dans des endroits genre un peu style quand il y a des animaux, quand il y a des choses comme ça, vraiment dans des biomes bien où il faut pour préserver, on va dire, l'environnement extérieur, les animaux, la faune, la flore et tout ça. C'est vrai que la lumière blanche nuit gravement, on va dire, à certaines espèces animales par rapport à l'environnement extérieur. Et c'est vrai que maintenant, c'est ce qu'on fait en sorte. Des fois, il y a de l'éclairage rouge, des fois, il y a du vert, des fois, il y a du bleu. Bref, le bleu, c'est pas trop déconseillé, c'est plus du vert ou du jaune ou du rouge. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir la fameuse Nikol V1, parce que finalement, maintenant, c'est la Nikol, on va dire V2, mais elle est assez perturbante. C'est un truc assez, vraiment assez badass, un énorme truc fat, vraiment, qui est vraiment chelou. Et franchement, ce truc-là, malheureusement, je ne pourrais pas vous l'ouvrir parce qu'en fait, le portillon là, je l'ai collé à la colle parce qu'en fait, la vis s'est pétée. Ça, c'est bien, ça, les luminaires. Et donc, du coup, je l'ai recollé vite fait à la colle pour que ça tienne. Donc là, ça tient. Mais de toute façon, il n'y a pas d'appareillage dedans. Et il n'est pas là-dedans. Il est en fait derrière tout le panneau LED, la panoplie LED. Et en fait, ce truc-là, en fait, c'est très simple. C'est vraiment un truc, on se demande mais comment que ça se fait que ça se vend ce truc-là. Et en fait, c'est des systèmes de LED qui sont pas sur le devant, ni sur le là, et sur les côtés. En fait, on a les pastilles qui sont juste là. Il y en a une là, et puis de l'autre sens. Et en fait, il y a un système de gestion, d'éclairage, qui fait qu'en fait, c'est généralement l'entièreté du luminaire avec un système sur les côtés, donc ça c'est photométrique, mais de se dire que ce truc-là, c'est un truc bien spécifique. Alors du coup, je ne connais pas spécialement réellement la technique et l'utilisation finale. Nous, on l'a récupéré parce que, comme on le voit, elle est éclatée, hein. Il y a un énorme trou béant. Elle a été défoncée, elle était dans un énorme fossé, en même temps elle était dans le fossé. Donc le mât il faisait comme ça, et puis le luminaire il était à 8 mètres dans le fond, dans le fossé. On s'est même dit quand on y avait été avec Marvin, oh bah tiens, il y a un truc qui manque un point lumineux, donc à mon avis il a été sauté. Ah oui, oui, le luminaire il était sauté, oui, il était à 8 mètres plus loin, le mât était plié dans la verdure, on l'avait pas remarqué. Et puis on l'a vu un peu plus loin, 8 mètres dans le fond, elle était en vrac, retournée. Un truc étanche, pas très étanche, parce que même si la vasque, il y a des joints silicone du bordel, rempli de flotte la machine. Hein. Ah, c'était magnifique. Et donc, du coup, on s'est aperçu que le truc était toujours assez machin. Et elle date quand même de 2011. C'est un truc qui date de 2011. Alors, bien sûr, je me suis dit, je vais essayer de débrocher le système qui est là. Vous voyez, le système de la bride. Et comme elle s'est fait taper violemment, parce que quand même elle a fait à peu près 8 mètres entre l'emplacement réel, à l'endroit qu'on l'a récupéré, elle est à peu près à 8 mètres. Hein. Et du coup, la gueule du machin, c'est assez violent. Donc impossible de défaire, on va dire, les fameuses brides. C'est bon, j'aurais bien voulu
on va dire la mettre autrement que comme ça. Parce que comme ça, moi je l'aurais mis, on va dire, peut-être oui, on peut la mettre bien debout comme ça, c'est bien. J'aurais voulu la mettre à plat de l'autre sens pour la mettre allongée. C'est-à-dire comme ça gênait pas, quoi. Ça posait pas de problème. Bon, après je m'en fous, je la mets comme ça, c'est aussi mieux. Mais, en général, c'est un luminaire qui est assez atypique. Parce que c'est pas fabriqué en Chine. C'est pas un luminaire chinois, c'est un luminaire qui est de base néerlandais. Et c'est vrai qu'ils ont dire, un délire un peu spécifique, les Néerlandais, mais ça vaut le coup. Et là, en fait, je remarque que, en fait, il y a toujours un espèce de revêtement noir qui est un peu éclaté de tous les côtés, qui se bat encore. Et vous allez me dire, bon, après, il suffit de leur câbler le machin. Bon, alors, j'ai pas envie d'allumer un truc électronique qui a pris la faute pendant je ne sais pas combien de temps, donc j'évite. Par contre, les lentilles LED, quand je les nettoyais, la plupart, comme ça a pris un biome de taré dedans, ça puait la mort. Hein, l'électronique, la flotte, machin, l'humidité, la chaleur et tout ça. Wouhou, c'est vraiment, tu défais un petit peu. Hop là, c'est dessoudé, c'est pas dessoudé, c'est découpé. Donc, pour les LED, malheureusement, je peux pas faire grand chose. J'essaierai de voir ce que je peux faire réellement. Et je pense qu'à mon avis, il faut vraiment que je teste un par un et que je regarde pour reproduire un système de LED CMS qui puisse être à peu près au même niveau, au même endroit, et de refaire le système complet du truc. Ça, par contre, il faut vraiment que je demande à une personne bien spécifique pour me faire des petits carrés avec de la LED dessus, du CMS, un système qui est gestion dessus. En fait, c'est quand même drôle de se dire qu'en fait, c'est qu'un truc qui est ponté, point. C'est quand même assez bien pensé pour un luminaire qui est de base pas prévu vraiment pour. Mais c'est drôle, tu as vraiment des vis là, qui était déjà là comme ça, et qui vraiment tient la vasque sur une espèce de silicone. Et en fait, moi quand j'ai ouvert, quand j'ai retiré les 4 vis, je me suis dit, c'est impossible, c'est collé. C'est pas collé du tout. Et en fait, c'était tellement dégueulasse après l'humidité, elle s'est décollée toute seule. Et au fil du temps, quand je l'ai nettoyé tout ça, en fait le joint colle réellement. Sauf que le truc était tellement éclaté que le joint ne collait plus. Donc là, je l'ai bien fixé et là, le truc, il est nickel. Après, il y a un système bien dedans qui est embrochable, qui est assez un peu technique. Mais dans l'ensemble, c'est une alimentation qui était de base, on va dire, en 12 volts, 24 volts, je crois. Et en fait, on avait vraiment un délire là-dessus. Mais c'est quand même un truc intéressant de se dire que c'est un luminaire qui est assez atypique. La couleur est comme ça de base, hein. C'est une espèce de couleur blanche crème, que j'aime bien la couleur. Mais c'est assez bien travaillé. C'est vraiment un truc. On se demande où ils ont été chercher ça. Alors je pense que bien sûr, c'est pas réellement les Néerlandais qui ont conceptionné le modèle. Et c'est simplement une revente. Mais je n'ai pas vu autrement ce lumière-là que chez eux. Chez Inolumis. Bon, ça peut être un très bon truc. Et franchement, j'ai hâte à l'occasion de voir ce que je peux faire de ce modèle-là, de le refaire fonctionner. Et c'est vrai que c'est un truc, on va dire, qui vend pas trop du rêve non plus, on va dire. C'est un luminaire qui vend pas du rêve, mais qui propose, on va dire, un confort et un bien-être pour les animaux environnants quand c'est des endroits bien reculés, pas en pleine ville. On va pas mettre ça en pleine ville. C'est vraiment genre dans les espèces de stations-service vraiment reculées où il n'y a vraiment aucune personne, ou dans des endroits bien spécifiques comme un abri de bus ou un truc comme ça. Et celle-là, en fait, elle vient dans un coin bien spécifique et finalement, elle est très bien conservée pour son âge et d'avoir une petite paire d'années dans le compteur avec les LED qui sont pas spécialement cramés parce qu'ils sont pas cramés les LED. Hein. Elle date de quelques années, rien n'est cramé. Il y a simplement la plaque LED qui est, on va dire, sautée. Il y a certaines pistes qui est barrée. Mais après, il faudra vraiment que je vérifie. Donc, je prenne un système, un allumage pas trop fort pour allumer la LED, voir quelle est la couleur utilisée pour refaire les panneaux LED, pour refaire tout un système complet. Donc, il y en a 4, donc du coup, ça coûtera pas trop cher, un système bien spécifique. Et j'ai hâte de pourquoi pas refaire le système complet avec des LED de 360 degrés, parce que c'est des LED de base qui sont plus à 180 degrés d'ouverture et pas 360. 180 degrés d'ouverture pour vraiment éclairer dedans, dans le devant, le côté, pour avoir le flux optimum. Parce que là, en fait, c'est pas une LED réellement,
c'est vraiment le chip sur la carte. Et après, une espèce de tout petit truc, une espèce de petit système de lentilles qui est dessus, qui on va dire plus collé, emmanché dessus. C'est vraiment un truc bien spécifique. Et c'est vrai que, question technique et principe, ben, ça serait intéressant de reconnaître que ça peut être intéressant de voir ça allumer un jour ou l'autre. Mais bon, c'est assez complexe. C'est un peu complexe. Et de se dire qu'il y a peut-être moyen de faire ça un jour, ça serait quand même intéressant. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'ai un autre luminaire LED, et ça je vous garantis, vous allez surkiffer. Et on se pouvoir se laisser là-dessus, et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, un luminaire qui vient du Pays-Bas, et pas du côté asiatique. C'est très perturbant, je suis assez perplexe. Pour le luminaire aussi bizarre, chelou, c'est vraiment un peu perturbant. J'ai hâte de savoir un peu plus d'infos sur ça. Hein, c'est pas faux.